Oh Jésus, Saint-Esprit, l'ami fidèle de l'homme. Alléluia. Au nom de Jésus. Genèse 1, verset 1. Au commencement. Alléluia. Au commencement. Au commencement. Tu n'existais pas encore. Au commencement. Qui existait au commencement? Tu n'existais pas. Nos arrières, arrière, infiniment arrière, n'existaient pas. Au commencement, Dieu. Alléluia, Dieu. Ton problème aujourd'hui et de tous les jours et de l'année passée et de cette année. Au commencement, Dieu a toujours été Dieu. Pour ton problème. Amen. Dieu fera quoi au commencement? Qu'est-ce que Dieu a fait? Créa. Oh, Dieu peut créer? Oui, Dieu peut créer. Dieu peut créer. Alléluia. Dieu peut créer parce qu'il est Dieu. Mais si toi tu peux créer une voiture, toi tu peux créer une maison, toi tu peux créer la tour Eiffel, toi tu peux créer les dollars, de l'argent. Quelle intelligence, mais qui ne provient que de Dieu, que de lui. En quoi pouvons-nous nous glorifier? En quoi? Parce que cette intelligence vient de Dieu, créée. Cette intelligence que nous avons vient de Dieu. En quoi peux-tu te glorifier? T'enorgueillir de cette intelligence que tu as? Quel péché? Quel péché? Quel péché? Cette intelligence d'allumer une voiture, de démarrer un avion transportant des passagers, et tu t'enorgueillis. Au commencement, Dieu, mais qu'est-ce que Dieu fera-t-il? Il créait. Cette intelligence vient de Dieu. Cette intelligence vient de Dieu. Dieu créait. Il créa quoi? Dieu créait quoi? Il créa quoi? Alléluia. Dieu créait quoi? Il créa le ciel. Ah, Jésus. Dieu a créé le ciel. Toi, peux-tu créer le ciel? Peux-tu créer le ciel? Déjà que le ciel, créer le ciel. Mais tu crées une voiture, tu t'enorgueillis. Tu crées un lit, tu t'enorgueillis. Maman, tu sais coudre les habits, mais tu t'enorgueillis. Et tu le fais très bien. Les gens même achètent, mais tu t'enorgueillis. Mais cette intelligence vient de Dieu. Quel péché! Tu t'enorgueillis de cette intelligence que tu as. Cette intelligence vient de Dieu. Vient de Dieu. Oh Jésus. Il créait le ciel. Ah non. Dieu est fort. Je dis que Dieu est fort. Dieu est fort. Créer le ciel. Créer le ciel. Ce ciel qui est si grand. Ce ciel qui est si grand. Créer le ciel. Dieu a créé le ciel. Le ciel. Regarde le ciel. Regarde le ciel. Tu regardes des maisons, tu dis waouh. Tu regardes une femme, tu dis waouh. Tu regardes les hommes, tu dis waouh. Mais quand tu regardes le ciel, tu ne dis pas waouh. Dis waouh. Ça, c'est plus que les choses dont nous désirons, nous voulons, nous cherchons. Le ciel. Mais comment tu ne peux pas aimer Dieu? Comment tu ne peux pas chercher Dieu? Comment tu ne peux pas accepter Jésus? Dieu créa le ciel. Oh, Père, Dieu, Jésus. Il a créé le ciel. Ah, Jésus, c'est fort. Dieu est fort. Je dis que Dieu est fort. Dieu est fort. Dieu est fort. Mais si Dieu a créé le ciel,
Mais les épidémies est quoi face à Dieu? Le cancer est quoi? Ta maladie est quoi? Ta petite cigarette que tu fumes, un paquet tous les jours, est quoi devant Dieu? Mais lui, il a créé le ciel. Mais tu cherches des hommes partout, tu cherches des hommes, des prophètes partout. Mais là, Dieu est le commencement. Il avait créé le ciel. Le ciel, crée le ciel. Crée le ciel. Tu peux créer le ciel, tu peux créer le ciel. Non, Dieu t'a limité. Dieu a limité tout homme. Dieu a limité tout homme. Est-ce que toi, tu peux créer le ciel? Mais Dieu, lui, il a créé le ciel. Alors, pourquoi ne peux-tu pas t'abandonner à Dieu? T'abandonner à Dieu, le véritable Dieu qui a créé le ciel. Moi, je te présente le véritable Dieu. Amen. Le véritable Dieu qui va changer ta vie, qui va te transformer, te laver. Il créa le ciel. Et puis il a créé quoi? Ce monde-ci, là où tu te trouves. Dieu, c'est lui qui a créé la terre. Oh non, non. Il crée le ciel, mais il ne s'arrête pas. Il ne s'arrête pas. Il crée encore. Il crée encore. Il crée encore. Il crée encore quoi? La terre. La terre. La terre. La terre. Lorsque tu vois un enfant dans le ventre de sa mère, 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, et ça dure, et déjà un miracle, et déjà une preuve que Dieu existe, et déjà une preuve que Dieu existe. Même si tu ne crois pas que c'est Dieu qui a créé le ciel et la terre, mais un enfant vivant dans le ventre de maman 9 mois, il ne s'étouffe pas, il ne meurt pas. Il ne meurt pas. Amen. Et même si d'autres meurent, tout le monde doit quitter, tout le monde doit partir. Amen. Et la mort est une preuve que Dieu existe, parce que c'est Dieu qui a dit l'homme mourra. Et déjà une preuve que Dieu existe. Et lorsque tu dis que oui, mais pourquoi l'enfant meurt dans le ventre de maman? Mais tout le monde doit quitter. Toi aussi tu quitteras. Nous tous, nous quitterons. C'est l'ainsi dit le Seigneur. C'est l'ainsi dit le Seigneur. Et cela doit s'accomplir afin qu'il soit Dieu. Afin qu'il soit Dieu. Dieu. Car si tout cela ne s'accomplissait pas, tu allais encore de pire infiniment douter que Dieu n'existait pas. Que Dieu n'existe pas. Que Dieu n'existe pas. Et déjà une preuve que Dieu existe. Et déjà une preuve que Dieu existe. Comment tu peux vivre caché dans le ventre de ta maman? Lorsque ta maman s'endort, mais tu es dedans, mais tu ne meurs pas. Tu ne meurs pas. Ça, c'est Dieu qui fait ça. C'est Dieu qui fait ça. Dieu est réel. Dieu existe. Je dis que Dieu existe. Dieu existe. Lorsque tu regardes les étoiles, tu dis waouh, les étoiles, est-ce que toi tu peux créer les étoiles? Est-ce que toi tu peux créer le soleil? Ce soleil ici qui nous donne la chaleur, alors que nous nous trouvons même dans nos maisons. Mais ce soleil-là transperce les toits de nos maisons et Dieu nous réchauffe. Dieu nous réchauffe. Dieu est fort. Je dis que Dieu est fort. Dieu est fort. Est déjà une preuve que Dieu existe. Est déjà une preuve que Dieu existe. Que Dieu existe. Dieu existe. Il crée le ciel. Waouh. Il crée la terre-ci. Là où nous sommes. Là où nous sommes. Mais ton problème, ton plus grand problème qui te ronge, c'est Dieu. Si Dieu a créé le ciel, si Dieu a créé la terre, mais c'est lui ta solution. C'est lui ta solution. L'État n'est pas parfaitement notre solution. C'est Dieu le commencement qui est la solution de l'homme, de ton prochain, de tes parents, de tes enfants, de ta grand-mère, de ton grand-père. C'est Dieu, c'est Dieu. Je dis c'est Dieu, c'est Dieu, c'est Dieu, c'est Dieu. Oh Jésus,
Et la Bible encore nous présente, la terre n'était que chaos et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu planait au-dessus de l'eau. L'Esprit, mon frère, tu es esprit. Je dis, tu es esprit. Oh Jésus, tu es esprit. Car avant que Dieu puisse commencer à créer, il a commencé à créer le ciel. Tu es esprit. Dieu n'a pas commencé à créer la terre. Dieu a commencé à créer le ciel. Oh, quelle intelligence! Quelle intelligence que Dieu a! Quelle intelligence que Dieu a! Quelle intelligence! Quelle intelligence que Dieu a! Quelle intelligence! Alléluia, Jésus! Car au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Mais Dieu, pourquoi a-t-il d'abord commencé à créer le ciel? Le ciel et pas la terre. Parce que Dieu est esprit. Parce que Dieu est esprit. Et maintenant, il fallait que Dieu puisse créer la terre afin de manifester l'homme sur la terre. Ah, Dieu est fort. Je dis que Dieu est fort. Dieu est fort. Il fallait que Dieu puisse créer d'abord le ciel, parce que lui, il est esprit, et te prouver que lui, il peut créer, et créer, et créer, et créer, et te créer, et te créer. Et lorsque après, par après, il t'a créé, et par après, il a créé la terre. Oui, lorsque Adam et Ève avaient péché, désobéi et touché à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Amen. Car ils avaient désobéi. C'est comme toi, Dieu te dit, ne fais pas ça, ne fais pas ça, ne fais pas ça, ne fais pas ça, et tu désobéis. Tu désobéis vraiment comme si tu es devenu Dieu, le commencement, tu désobéis. Tu n'as rien créé, rien du tout. Tu as été créé par Dieu, mais Dieu te donne des ordres, mais tu désobéis. Oh Jésus, que Dieu te délivre au nom de Jésus. Reçois. Alléluia. Jésus entre dans ta vie. Jésus entre dans ta vie. Je dis que Jésus-Christ entre dans ta vie. Dans ta vie. Oh Jésus. Et lorsque Dieu disait, alléluia, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Lorsque Dieu il a créé le ciel, quelle intelligence, la terre, quelle intelligence, les époques, la nuit comme le jour, car la nuit comme le jour, c'est Dieu qui a créé tout ça. C'est Dieu, c'est Dieu, c'est Dieu. Comment Dieu a pu créer le jour et la nuit? Le jour et la nuit, quelle intelligence! Donc lui se décide et dit, bon, il y aura ça, il y aura ça, il y aura ça, bon, ça sera comme ça, bon, le soleil se déplacera, le soleil sera comme ça, il va réchauffer, mais pas seulement une seule partie, ah non, toute la terre, il doit tourner toute et autour de la terre afin de réchauffer tous les continents et les parties de la terre. Dieu nous aime. Je dis que Dieu nous aime. Dieu nous aime. Dieu t'aime. Dieu t'aime. Mon frère, lorsque mon grand-père me prêchait Jésus, le nom de Jésus, il me parlait ainsi. L'Esprit de Dieu passait par lui pour me parler ainsi. Et mon âme tremblait. Mon âme tremblait. Pourquoi? Parce que Dieu est puissant. Dieu est fort. Quand mon grand-père me prêchait Jésus, non, c'était moi c'était encore moi qui partais voir mon grand-père pour me dire, grand-père, tiens la Bible, parle-moi de Jésus encore, parle-moi de Jésus.
Parle-moi de Dieu, parle-moi de Dieu. Il me parlait de Dieu, il me parlait de Jésus, il me parlait de Jésus. Et je t'assure, lorsqu'il me parlait de Jésus, c'est comme si Jésus était là à côté de moi. Oui, il était là. Et de temps en temps, lorsqu'il finissait, je rentrais dans ma chambre et je parlais à Jésus. Je parlais à Dieu. C'était merveilleux. Merveilleux de merveilleux. Merveilleux. Il me parlait tellement de Jésus que mon âme le recevait. Le recevait. Et on voulait encore. Mon âme en voulait encore de Jésus. De Jésus-Christ, mon âme cherchait encore à connaître et à connaître infiniment Jésus. Infiniment Jésus. Infiniment Jésus. J'écoutais, je lisais beaucoup, lis-tu beaucoup la Bible? Si tu veux que Jésus te parle, amen. Dieu te fait grâce d'écouter et d'écouter Dieu te parler à travers des hommes, des femmes. Mais le Saint-Esprit me dit, est-ce que tu médites assez la Bible, assez l'Évangile, afin que la véritable vie en Jésus devienne la tienne, sur la terre, sur la terre. Cette terre-ci que Dieu a donnée à l'homme, à l'homme, à l'homme, à l'homme. Nous sommes venus trouver cette terre. C'est Dieu qui l'a fait, c'est Dieu qui l'a créée. C'est Dieu, c'est écrit. Mais Dieu l'a dit, c'est lui. Et c'est Dieu qui a dit que même les femmes enfanteront. 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 Quand tu vois une femme enceinte, c'est Dieu qui l'avait dit. Elle enfantera. La femme enfantera. 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 Et déjà une preuve que Dieu existe. Et quand mon grand-père me parlait de Jésus, ça bouillonnait en moi. Ça bouillonnait en moi. Je devais parler de Jésus à tout le monde. Si je ne parlais pas à Jésus, j'avais 8 ans, 9 ans. Je devais bouger les gens qui m'entouraient, leur parlant de Jésus. Pourquoi? Parce qu'il avait changé ma vie. Parce que, non, il me faisait du bien. Il me faisait du bien. J'avais un bonheur, je te dis, un bonheur. Quand Jésus vient dans ta vie, ce bonheur que tu as d'avoir une femme, des enfants, ne se compare pas à ce bonheur profond, extrême, de lorsque Jésus même te dit je t'aime. Quand Jésus te dit je t'aime, tu peux t'évanouir. Oh Jésus, révèle-toi à cet homme, révèle-toi à cet homme qui m'écoute, révèle-toi à cette femme qui m'écoute, révèle-toi à cette maman, ce père qui m'écoute, cet enfant qui m'écoute. J'étais un enfant, mais visité par Dieu, visité par Dieu, visité par Jésus, visité par Dieu. Lorsque Dieu m'est apparu dans mon sommeil, mon frère, Dieu m'a dit, je suis l'Éternel ton Dieu. Mais c'était une grande lumière. Une si grande lumière, je n'ai jamais vu ça de toute ma vie. Il m'est apparu 2 fois. 2 fois dans toute ma vie. Amen. 2 fois. Mais lorsqu'il m'est apparu dans cette grande lumière, toute blanche, blanche, que tu ne pouvais pas voir son visage. Tu ne pouvais pas voir son visage. Tu ne pouvais pas voir son visage. Son visage. Amen. Son visage, tu ne pouvais la voir. Et il me disait, tu me serviras, tu me craindras,
tu me craindras, tu me serviras. Et pendant qu'il me disait, tu me serviras, il y avait un transfert qui se faisait. À l'instant qu'il me disait, tu me serviras, tu me craindras. Un transfert, je te dis, fort. Fort. Inexplicable. Puissante. Puissante, 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 je te dis, puissante, 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 puissante. À l'âge de 9 ans, je me suis fait hypercuter par une voiture. Cette voiture roulait à une vitesse. C'était une dame qui avait bu. Une dame comme toi aujourd'hui. Si tu te fais écraser, où iras-tu? Tu penses que tu auras les mêmes expériences comme moi? Non, non. Toi, peut-être, tu ne verras pas Dieu, mais Dieu te parle à travers des hommes et des femmes, afin que tu puisses l'accepter. Et même si Dieu ne t'a pas encore bien parlé à travers des hommes et des femmes, mais Dieu te parle déjà à travers l'esprit que tu as et que Dieu a mis en toi. Oui, c'est lui ton pasteur, c'est lui ton pasteur, c'est lui ton pasteur. Je dis c'est lui ton pasteur. Ah, Jésus, Jésus. Révèle-toi à lui, révèle-toi à lui. L'esprit que Dieu a mis en toi est ton pasteur. Lorsque même tu n'acceptes pas Jésus en toi et que tu ne connais pas ce si grand nom que Dieu t'annonce aujourd'hui, et là où même ton cœur est bouillonné, bouillonné de bouillonner, 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 comme jamais auparavant. Lorsque tu entends Dieu te parler et te parler, et te parler, mais pas à travers un homme, une femme, mais à travers l'esprit qui vit en toi. L'homme est fait de l'esprit et de l'âme. Et ce corps-ci que tu vois tous les jours, ce corps-ci que tu vois tous les jours, que tu portes tous les jours, tu dors, tu te réveilles, tu dors, tu te réveilles, tu dors, tu te réveilles. Grâce à Dieu, grâce à Dieu, grâce à Dieu, pas grâce aux hommes. Parce que l'homme a créé le réveil pour te réveiller. Non, c'est Dieu qui t'a réveillé ce matin. C'est Dieu qui t'a réveillé ce matin afin d'écouter. De l'écouter encore te parler. Afin de remplir ton âme. Afin de remplir extrêmement l'âme qui a besoin de Christ. Qui a besoin de Jésus. De Jésus. Il me dira, tu me serviras, tu me craindras. Lorsque je me suis réveillé, j'ai pleuré, car j'avais des rendez-vous avec Dieu chaque nuit. Quand j'avais 8 ans, 9 ans, j'avais des rendez-vous avec Dieu. Et j'ai grandi ainsi, toujours des rendez-vous avec Dieu. Mais déjà à cet âge-là, j'avais des rendez-vous. À 8 ans, 9 ans, j'avais des rendez-vous. Et béni soit Dieu de ce que mon grand-père a fait. Mon grand-père a fait. Papa, est-ce que toi, papa, pour tes enfants, tu leur communiques Jésus en leur prêchant Jésus, en ouvrant la Bible? De lorsque tu leur parles de Jésus. Jésus est le chemin. Jésus est la vérité. Jésus est le remède pour ta vie. Il n'y a pas une autre remède pour ta vie. Le remède des remèdes, c'est Jésus. Pour ton âme et pour ton éternité. Pour sur la terre et au paradis. De sorte que j'avais des rendez-vous avec Dieu. Chaque minuit, 1h du matin, j'attendais toujours que tout le monde aille dormir. J'attendais toujours que tout le monde aille dormir. Quand il arrivait l'heure de pouvoir parler à Dieu, face à Dieu. Mais ce n'est pas que dans la journée, je ne parlais pas à Dieu. Mon frère, je parlais à Dieu à un niveau. Je suis en train de marcher, mais je parle à Dieu en esprit. En esprit. Parce que je suis esprit. Tu es esprit. Tu es esprit. Tu es esprit. Commençons à dire, oh Jésus, touche mes amis, de lorsque je leur parlerai de toi. De la même manière que tu m'as visité au Congo, en Afrique. Lorsque j'ai vécu la guerre, tu es venu
parler, me sauver, sauver ma famille de la guerre. Pourquoi il t'insulte ainsi? Et je pleurais. Quand quelqu'un insultait Jésus, je pleurais. Je devais pleurer. C'était plus fort que moi. Tu ne pouvais pas insulter mon Jésus qui m'avait sauvé. Si tu insultais Jésus, je devais pleurer. Et même devant les gens, je pleurais. Ce n'est pas que je faisais sans exprès de pleurer pour me montrer. Non. J'avais une intimité avec Jésus. Quand tu as une intimité avec Jésus, même ton voisin qui souffre, cette souffrance-là sera ta souffrance. Sera ta souffrance. Sera ta souffrance. Quand tu trompes ta femme, le cœur de Dieu est blessé. Ainsi, ceux qui ont réellement accepté le véritable Jésus, leur cœur aussi est blessé. Ils doivent pleurer. Ils doivent pleurer. Ils doivent prier. Ils doivent prier. Ils doivent chercher Dieu dans des prières, dans des jeux personnels. De lorsque lui-même, lorsqu'il te voit, il ne te dit même pas qu'il a prié pour toi. Lorsque je te vois, je ne te dis même pas que je suis rentré dans une retraite et cette retraite était pour toi, pour ta délivrance. Mais je te parle de Jésus, mais sans te dire que je suis rentré dans une retraite. Je te parle de Jésus sans te dire que je suis rentré dans un jeûne. Amen. Alléluia. Et Jésus me parlait sans cesse. Me parlait sans cesse. Connu cette guerre-là. Peut-être je n'allais jamais devenir cet homme que je suis aujourd'hui. J'ai vu des corps par terre, des corps par terre, des corps, du sang autour de moi. Les gens mourir autour de moi. Je ne pourrai jamais oublier de là où Dieu m'a pris. Et commencer à dire à Dieu, tu n'existes pas parce que j'ai vu des corps. C'est comme toi, tu vois des morts, mais tu dis que Dieu n'existe pas. Tu vois des morts, mais c'est une preuve et déjà une preuve que Dieu existe. Parce que Dieu a dit que l'homme mourra. L'existence de Dieu n'est pas de lorsque tu vois en soi la souffrance des hommes et des femmes. De lorsque tu vois la souffrance des bébés, même des enfants. Ce n'est pas lorsque tu vois des morts et des morts et des morts, mais c'est lorsqu'il y a la vie dans l'homme. Lorsqu'il y a la vie dans l'homme, c'est une preuve que Dieu existe. Est réel. Est réel. Et lorsque cette voiture m'avait tamponné, je traversais comme tous les enfants qui traversent aujourd'hui, ne faisant pas parfaitement attention. Mais j'avais déjà cette assurance que Jésus est en moi. Je savais qu'il est en moi. C'était plus fort que moi parce que j'étais devenu une autre personne. Une autre personne. Je n'étais pas un enfant comme les autres. Un enfant très différent des autres. Amen. Alléluia. Lorsque j'ai traversé, j'ai regardé à droite, mais je n'ai pas regardé à gauche. J'ai négligé ma gauche. Mais en traversant, et cette dame qui avait bu aussi, ne pouvait pas en soi se contrôler parfaitement pour m'esquiver. Elle m'a tamponné à une vitesse. Mon frère, si tu étais là et que tu avais vu ça, tu allais croire que Dieu existe. Tu allais croire que Dieu existe. Aujourd'hui, te faire tamponner par une voiture, un peu seulement, un peu, tu tombes, tu meurs. Tu tombes et tu meurs. Tu tombes, tu meurs. Mais moi, cette voiture-là, roulait au moins à 70. À 70, à 60. Alors imagine-toi une voiture qui roule à 70, 70, 70, 60 à l'heure. Et déjà une grande vitesse. Et il y avait des témoins qui étaient là. Les gens qui étaient là. Mais ces personnes se sont arrêtées. Ils se sont dit, oh, mais comment ça? Il ne saigne pas. Il n'a pas mal. Et je n'avais pas mal et je ne saignais pas. Je n'avais rien du tout. Rien du tout, je te dis. Quand Jésus-Christ rentre dans ta vie, il te protégera de protéger vraiment. Protéger de protéger.
Ça sera plus que tes talismans démoniaques sataniques, plus que tes fétiches, plus que tes croyances. Et lorsque cette voiture m'a tamponné à une vitesse, car je traversais. Donc cette voiture était venue de ma gauche, parce que je n'avais pas regardé à gauche. J'avais regardé à droite, mais négligé ma gauche. En négligeant ma gauche. Cette voiture, lorsqu'elle arrive, je n'ai pas vu cette voiture. C'était trop rapide. Trop rapide. Le jour de ta mort, ça sera rapide. Tu ne verras rien du tout. Comme moi aussi, je n'ai pas vu cette voiture. Dieu ne te dira jamais comment est-ce que tu quitteras ce monde. Tu partiras. As-tu déjà vu un Jésus, le véritable Jésus, venir te dire, toi tu quitteras comme ça, toi tu mourras comme ça. Ça, ce n'est pas le véritable Jésus. Ça, c'est un démon. Ça, c'est le féticheur qui te dira ainsi. Il te mentira ainsi pour aller en enfer, pour servir les démons, pour le servir lui, afin qu'il y ait encore plus de puissance. Mais leur puissance est anéantie, mais que en Jésus, que en Jésus. Et ils sont là en train, spirituellement, de te diriger, mais à distance, de te diriger. Parce qu'un homme qui n'a pas Jésus, il est vide, il n'a pas Jésus. Il est rempli en quoi? Par le Saint-Esprit, il est rempli en quoi? En quoi il est rempli? Et lorsque cette voiture m'a tamponné, et comme je dis, ne pourra te dire comment tu quitteras ce monde. Il ne pourra te le dire. Parce que si Jésus, le véritable Jésus, te dit simplement comment tu quitteras ce monde, tu fuiras. Tu fuiras dans ce que lui t'annoncera et qui sera ta mort. Amen. Si Jésus pouvait te dire que toi, tu mourras dans un avion, dans un crash d'avion, tu vas éviter les avions. Pourquoi? Parce que tu mourras dans un crash d'avion, tu vas éviter les avions. Ainsi, tu ne prendras jamais plus d'avion. Et tu penseras que toi, tu seras éternellement, que toi, tu ne mourras pas, mais sur la terre. Les autres partiront, mais toi, tu seras éternellement éternel, mais vivant sur la terre. Tout le monde quittera, mais sauf toi, le gagnant des gagnants sur la terre. Non, tu ne seras pas gagnant des gagnants. Ça, c'est Satan. Ce sont des démons. Ce sont un démon. Un démon. Car même tu peux mourir dans des circonstances incroyables. Lorsque même tu regardes les décès des gens, et tu te dis vraiment, mais comment lui, elle a pu mourir ainsi, comme ça. Un collègue dont moi je connais me racontait quelque chose qui m'avait touché, qui m'avait bouleversé. Et j'avais pris vraiment conscience que cette vie-ci, elle peut s'éteindre en un clin d'œil. Ta vie peut s'éteindre comme ça, peut s'éteindre. Lorsque tu te négliges, tu négliges cette vie de prière, tu négliges cette vie de consécration par le Saint-Esprit. Lorsque le Saint-Esprit te dit fais ça, fais ça, fais ça, fais ça, fais ça. Et dans des choses là où toi, même aussi, tu dis au Saint-Esprit, non, je vais d'abord faire ça. Mais ça, le Saint-Esprit te dit, mais tu désobéis, tu seras frappé. Et au dernier jour, il te dira, tu n'entreras pas. Tu ne rentres pas ici. Tu as été désobéissante. Tu as désobéi. Parce que si Dieu te laisse rentrer dans la nouvelle Jérusalem céleste, tu risques aussi de désobéir là-bas. Oui, tu vas désobéir comme Adam et Ève avaient désobéi. Ainsi, toi, tu n'entreras pas. Pourquoi? La désobéissante. Dieu te dira, fais ça, mais tu ne feras pas. Tu toucheras, tu mangeras. Ainsi, Dieu ne peut pas te dire de rentrer dans la nouvelle Jérusalem céleste. Tu vas aussi désobéir là-bas. Tu ne pourras pas rentrer. Il te demandera le ticket de Jésus. Est-ce que tu avais Jésus? Est-ce que tu avais le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit
Amen. Et cet ami-là me disait ceci, que son cousin était footballeur. Alors lorsqu'il se trouvait dans ce terrain de foot en train de dribbler les gens, et puis il a perdu la balle, et puis un autre a pris la balle mais en tirant avec ses pieds, et il a reçu la balle de foot, mais sur sa tête. Il a reçu la balle de foot, mais sur sa tête. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand il est tombé, il est mort. Il est mort en recevant une balle de foot, mais sur la tête. Mais comment est-ce que lui pouvait-il se dire que moi, j'allais mourir dans de telles circonstances? Recevoir une balle de foot sur la tête et mourir. Mais tu peux te dire que, oh, mais comment ça? Mais aujourd'hui, il y a des gens qui meurent du coronavirus. Il y a des gens qui meurent du coronavirus. Et tu vas encore dire, oh, mais comment ça? Et lorsque toi aussi tu mourras, on dira aussi, ah, mais comment ça lui? Comment ça? Au lieu de dire comment ça, réponds-toi. Je dis, au lieu de dire comment ça, réponds-toi. Dis à Jésus. Parle à Jésus. Car Jésus, à la croix, il a pris nos malédictions, nos péchés, nos souffrances. Alléluia. Nos maladies. Et lorsque je me suis levé pendant que cette dame sortait de sa voiture et je me suis relevé, j'ai commencé à parler à Dieu. Première des choses que j'ai fait, un homme esprit, qui est esprit, mais en Christ. Tu es esprit, mais tu dois être en Christ pour réellement être vraiment esprit. Faire la volonté de Dieu. Lorsque je me suis levé, première des choses que j'ai fait, j'ai parlé à Dieu. Mais si c'était toi, tu n'allais pas parler à Dieu. C'est déjà une preuve que toi, tu peux aller en enfer. Que ton âme peut être jugée devant Dieu. Tu n'es pas esprit, tu n'as pas Jésus-Christ en toi. Et pourtant, il y avait des hommes et des femmes qui étaient là. Je pouvais me lever et poser des questions à ces personnes-là en disant, hey, s'il vous plaît, est-ce que je souffre ici, Non. Jésus avait déjà transformé ma vie, était en moi. Dès lorsque je me suis levé, je me suis regardé, j'ai dit, mais Seigneur, je suis mort ou comment? Et je me suis touché en disant, oh Jésus, je suis mort. Oh Jésus, je suis mort. J'avais 9 ans, mon frère. J'ai commencé à dire, je suis mort, Jésus. Jésus, je suis mort, Jésus, je suis mort. Et j'ai entendu une voix audible de Dieu. La voix audible de Dieu, elle m'a dit, tu n'es pas mort. Dans mon esprit, j'ai entendu la voix audible dans mon esprit. Dieu me rassurait que je n'étais pas mort. Malgré que, en disant à Dieu, à Jésus que j'étais mort, je sautais autour de moi. Je commençais à me sauter, et puis